Dans cette vidéo, nous allons analyser pourquoi la Moldavie a aujourd'hui sa meilleure chance depuis des années de mettre fin à l'emprise de la Russie sur la Transnistrie. Ici, la Russie subit des pertes plus importantes dans la guerre, car les frappes ukrainiennes continuent de perturber les systèmes dont le Kremlin a besoin pour soutenir sa campagne militaire. À mesure que cette pression s'étend, il devient de plus en plus difficile pour Moscou de soutenir la Transnistrie, poussant la Moldavie vers une décision du type « maintenant ou jamais ». La Russie est plus faible qu'elle ne l'a été depuis des années, et même Poutine commence à l'admettre. Récemment, il a déclaré que les frappes ukrainiennes sur les raffineries de pétrole et les infrastructures d'exportation fonctionnent, provoquant directement la pénurie de carburant qui frappe actuellement la Russie. Parallèlement, les attaques à moyenne portée contre les camions et les ponts sapent fortement la logistique de l'armée russe, perturbant les routes dont Moscou dépend pour acheminer les fournitures et soutenir ses forces à l'intérieur de l'Ukraine. Les analystes soutiennent qu'à ce rythme, la Russie est même en train de perdre la guerre, car les effets des frappes ukrainiennes sont aggravés par la fermeture des aéroports et un soutien public de plus en plus fragile. Ils affirment que la Russie est plus vulnérable que jamais et que c'est le moment pour l'Ukraine de porter un coup décisif afin d'éliminer la menace que la Russie fait peser sur l'Occident, d'autant plus que les positions les plus isolées, comme la Transnistrie, deviennent plus difficiles à atteindre et à contrôler. La Transnistrie, cette étroite bande de territoire moldave où la Russie maintient une présence militaire depuis des décennies, a longtemps servi à influencer la Moldavie et à maintenir une pression près du sud-ouest de l'Ukraine. Cette position devient aujourd'hui de plus en plus difficile à soutenir pour Moscou, car la Russie ne peut pas renforcer l'enclave directement par voie terrestre, l'Ukraine bloquant le côté est et la Moldavie contrôlant l'accès par l'ouest. Le blocus conjoint accentue encore davantage cette pression, laissant la Transnistrie plus exposée au moment même où la Moldavie est poussée vers une décision cruciale. Cette pression croissante autour de la Transnistrie crée désormais une véritable opportunité pour la Moldavie d'éliminer une présence russe qui a façonné la sécurité du pays pendant des décennies, si Chisinau accepte de demander à l'Ukraine d'agir. Le commandant adjoint du 3e corps d'armée, Maxime Zorin, a déjà déclaré ouvertement que l'Ukraine est prête à retirer rapidement les forces russes de Transnistrie par la force. Cela devient évident en regardant la carte, car la Transnistrie est une enclave longue et étroite, directement accolée à la frontière ukrainienne, ce qui signifie que toute opération commencerait depuis la même ligne où les forces ukrainiennes sont déjà positionnées et pourrait avancer directement vers les principaux centres de l'enclave. La Russie, en revanche, tenterait de défendre une position isolée, avec seulement une force limitée sur place et sans possibilité facile de renfort terrestre. Dans ces conditions, une opération ukrainienne pourrait faire s'effondrer rapidement les forces russes dans la région dès que la Moldavie en donnerait l'ordre. L'Ukraine est déjà en train de transformer la frontière avec la Transnistrie en une ligne fortifiée conçue pour la rapidité et le contrôle. Les forces ukrainiennes construisent des fortifications en profondeur et des obstacles pour bloquer toute tentative soudaine venant de l'enclave. Parallèlement, les routes latérales sont élargies afin que les unités puissent se déplacer rapidement vers le secteur approprié si nécessaire. Les commandants s'assurent également que les troupes positionnées sur cette ligne soient pleinement préparées, tandis que les services médicaux sont mis en place pour que le secteur puisse continuer à fonctionner même si la situation se détériore rapidement. Cela renforce la frontière contre toute initiative venant de Transnistrie pour l'instant, tout en créant le cadre dont l'Ukraine aurait besoin si la Moldavie lui demandait d'intervenir. La Russie a déjà tenté de contourner ce renforcement et l'Ukraine a mis fin à l'une de ces tentatives lorsque ses services de renseignement, Issa Marine, ont découvert une route de contrebande secrète partant d'Abkhazie via des bateaux civils près de l'île aux serpents, utilisés pour faire passer des fournitures militaires en Transnistrie. Ainsi, même si l'ordre politique n'est pas encore venu de Chisinau, l'équilibre autour de la Transnistrie peut encore évoluer et chaque retard donne à la Russie plus de temps pour rendre cette opportunité plus difficile à exploiter. Dans l'ensemble, la Russie est à son point le plus faible, précisément au moment où la Transnistrie dépend le plus de son soutien, alors que Moscou peine déjà à maintenir ses efforts de guerre à grande échelle et rencontre des difficultés sur son propre territoire. Plus l'enclave devient difficile à maintenir, plus elle risque de passer d'un point de pression russe à l'intérieur de la Moldavie à un fardeau exposé que l'Ukraine pourrait aider à démanteler rapidement. Cependant, cela laisse la décision la plus importante de la crise entre les mains de la Moldavie, à un moment décisif qui pourrait ne pas se représenter. Pour regarder des images de combats non censurées que nous avons utilisées dans ce reportage, consultez notre carte interactive d'actualité. Ici, nous ne sommes pas limités par les politiques de YouTube et nous pouvons enfin vous montrer la version complète et non coupée de ce qui s'est réellement passé.
Mais ce qui est encore plus important, c'est que cette carte vous donnera accès à toutes nos analyses des événements majeurs, bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Enfin, nous lançons officiellement la deuxième génération de notre carte interactive. Ce que vous voyez à l'écran en ce moment est une version considérablement améliorée et bien plus puissante de la carte, avec encore plus de fonctionnalités avancées et d'outils d'analyse de l'actualité. Pour célébrer le lancement de la nouvelle carte, nous lançons également une promotion de 50% sur tous les abonnements. À partir de seulement 4,99 $, vous bénéficierez non seulement d'un accès premium à la carte, mais vous débloquerez aussi toutes nos mises à jour stratégiques exclusives, nos aperçus du front et nos vidéos de géopolitique stratégique. Alors, cliquez sur le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je remercie sincèrement tous ceux qui ont choisi de nous rejoindre. Votre soutien compte énormément pour nous.